Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un sujet un peu spécial que j'avais envie de vous parler. Je vais vous parler d'une opération que je vais avoir prochainement. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai pris la décision de faire une chirurgie bariatrique. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu toutes les raisons que qui m'a poussée à prendre cette décision. Donc on va se préparer un petit peu ensemble. Voilà, comme je me suis pas maquillée, je vais un petit peu me maquiller et puis discuter avec vous un petit peu de mon parcours, de ma décision, et voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc il faut savoir qu'en fait j'ai toujours eu des problèmes de poids depuis que je suis toute petite. Vers l'âge de 8 ans à peu près. J'ai commencé, alors je suis quelqu'un qui aime bien manger, mais c'est vrai que la morphologie que j'ai, c'est que je prends vite. Je prends vite et je stocke, je stocke comme beaucoup de monde. Je pense que comme beaucoup de monde, je suis gourmande quoi, mais moi j'ai tendance à stocker vite. Donc après quand j'étais jeune, bon, je faisais quand même toujours plus ou moins attention, j'arrivais à trouver un équilibre, même si j'étais quand même toujours un peu au-dessus de la courbe. Donc, il y a quelques temps de ça, j'ai réussi à maigrir beaucoup. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai réussi à perdre 50 kilos toute seule. J'ai réussi à me motiver. Après, c'est vrai que c'est énormément de... Il faut avoir énormément de temps. Quand j'ai décidé de perdre, en fait, quand j'avais pris beaucoup de poids, c'est quand j'avais pris mon appartement, j'étais jeune, je faisais pas forcément attention. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais ma mère derrière et qui me disait de faire un petit peu attention. J'étais quand même assez cadrée, et le jour où j'ai pris mon appartement, où j'ai eu des soucis d'adulte, quoi, là j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, et du coup je me suis dit que là non stop, c'était plus possible, j'avais envie de maigrir quoi. Donc c'est vrai que là j'étais pas très très bien moralement, physiquement, je suis montée quand même à un poids assez haut. Du coup j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai perdu 50 kilos toute seule. Alors j'habitais seule à ce moment-là. Donc je mangeais très très équilibré, je faisais du sport pratiquement tous les jours, donc j'allais travailler et après le travail j'allais faire du sport. Ça a été dur, ça a été très dur parce que perdre du poids c'est par palier. Quand on perd naturellement, il y a eu des moments où je stagnais beaucoup, j'étais découragée, j'avais envie de craquer, donc j'ai réussi. Je suis arrivée à un poids où j'étais très très bien en fait, il y a 4 ou 5 ans de ça. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Donc voilà, je pense que le métabolisme fait que ça a repris un petit peu mon métabolisme a vite repris le dessus quoi. Donc ma première grossesse, j'ai pris quand même pas mal. Donc j'étais pas arrivée au poids où j'étais mal, mais je me disais qu'il fallait que je fasse attention. Je réussissais à perdre un petit peu, mais c'était dur parce qu'avec un enfant, faire du sport et avoir une alimentation équilibrée avec un enfant, avec la fatigue et tout, c'est dur quoi. Donc après on a décidé d'avoir un deuxième enfant, et là ça m'a cassé, mais complet quoi. Parce que du coup la fatigue, j'ai pris quand même pas mal de poids aussi avec le deuxième. En fait quand je suis tombée enceinte du deuxième, j'avais pas perdu tous les kilos que j'avais à perdre de la première grossesse quoi. Donc voilà, donc là en fait j'arrive à un stade où j'y arrive plus, je me dis que le moindre effort que je fais, il faut que, le moindre kilo que je veux perdre, il faut que je fasse un très gros effort quoi. Donc la décision, elle a été prise il y a quelques mois de ça. Déjà dans ma tête ça travaillait, j'y pensais, je me renseignais beaucoup, voilà, sur les réseaux sociaux, j'essayais de trouver comment
Alors au début j'avais pas forcément trop de témoignages, mais j'ai essayé de me renseigner ce que c'était, les différentes chirurgies qu'il pourrait avoir, les risques, tout ça. Bon, après j'ai toujours autant de questions en tête, hein, parce que là, à l'heure où je vous parle, en fait, j'ai pas encore commencé le parcours. J'ai mes dates, j'ai mes rendez-vous qui sont fixés. Je n'ai pas encore de date d'opération. Par contre, j'ai toutes mes dates de parcours. Donc là, on est début février et je commence le 16 février. Donc 16 février, j'ai un rendez-vous. Le 23, j'en ai un autre. Et ensuite, je me fais hospitaliser 3 jours à partir du 10 mars. Et j'ai le dernier rendez-vous qu'au mois de avril, le 10 avril. Donc ça va être quand même un long parcours. Bon, bien évidemment, j'ai encore plein de questions. Là, c'est vrai que ça fait quelque temps que je me dis que je suis sûre à 100% que je vais faire cette opération, mais c'est vrai que j'ai quand même quelques petites questions en tête. Mais de toute façon, tant que j'ai pas commencé le parcours, je vais toujours avoir ces questions-là en tête, hein, parce que justement, je vais voir des diététiciennes, des nutritionnistes, je vais voir des psychologues, je vais voir plein de professionnels qui vont m'aider à répondre à mes questions. Du coup, quand j'ai pris la décision, en fait, ça a été un peu, pas par hasard, mais j'ai regardé sur internet les meilleurs chirurgiens qu'il pourrait avoir dans ma région, la meilleure clinique. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien sur Doctolib. Je me suis dit, bon, dans ma tête, ça coûte rien. Je vais essayer, je vais prendre ce rendez-vous et je vais voir ce qu'il en est. Je savais pas du tout comment ça allait se passer, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'il allait me poser comme question. Je savais pas du tout. Donc j'y suis allée. Et en fait, il m'a juste pris ça a été très rapide, hein. Il m'a pris mon poids, ma taille. Il a fait son calcul. Il m'a dit que au vu de mon indice de masse corporelle, j'avais le droit à cette intervention, que ça allait être pris en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, quand même il disait que de rester en surpoids comme ça, c'était plus dangereux que de faire cette opération, quoi. Donc après, moi, c'est vrai qu'au niveau analyse de sang, tout ça, prise de sang, c'est bien, enfin j'ai des bonnes analyses, quoi. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de résistance à l'insuline, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de diabète, je fais pas de tout ça, mais c'est vrai que plus j'attends, plus ça risque d'arriver plus tard, quoi. Donc là, je me dis, j'ai 35 ans. Si j'attends trop, je risque d'avoir des problèmes de ça, quoi. Donc bon, je préfère, voilà, c'est aussi pour ces raisons-là que j'ai envie de faire cette opération. Donc voilà, donc il m'a prescrit une prise de sang et il m'a dit d'appeler l'endocrinologue qui fait partie du parcours. Donc là, je suis ressortie de ce rendez-vous, j'étais motivée. Je me suis dit, je vais appeler de suite le secrétariat pour avoir rendez-vous pour l'endocrinologue, mais je m'en doutais que le rendez-vous allait être long à prendre. Je me suis dit qu'il allait y avoir beaucoup de temps d'attente et tout ça. Et bon, c'était le 12 décembre quand j'ai été voir le chirurgien. Et ensuite, j'ai téléphoné, je crois que c'était après les fêtes. J'ai quand même laissé passer les fêtes. J'ai appelé début janvier et je crois que le rendez-vous de l'endocrinologue, je l'ai eu assez vite. Je l'ai eu vers le 13 janvier. Donc franchement, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai un rendez-vous aussitôt. Le rendez-vous se passe. Là, pareil. Alors j'étais un peu, pas moins stressée, mais je savais un peu à quoi m'attendre. Alors elle m'a posé quand même pas mal de questions par rapport à mon parcours. Voilà, si mon poids actuel était le plus haut que j'ai atteint, donc je lui ai expliqué que non, que j'avais perdu 50 kilos, que je lui avais un petit peu expliqué les grossesses, tout ça. Et du coup, elle m'a dit que j'étais aussi, que mon dossier passerait au niveau de la prise en charge. Parce qu'il y a certains indices
où on peut pas. Donc moi je sais qu'à partir du certain stade où je suis, j'ai droit à l'opération quoi. Je crois que c'est à partir de 40, à partir ou au-dessus de 40. Voilà, donc c'est ce qu'il m'avait expliqué. Et en dessous, il fallait vraiment au moins deux je vais y arriver, deux comorbidités qui fait que soit l'apnée du sommeil, soit le diabète, soit de l'hypertension. Voilà, ça c'est les deux choses. Mais moi, voilà, rien que l'IMC, en fait, voilà, ça suffisait à ce que je sois pris en charge. Donc voilà, donc je suis ressortie de ce rendez-vous. Elle m'a dit, vous allez avoir le secrétariat qui va vous appeler, mais elle m'a dit que ça risquait d'être long. Le secrétariat va vous appeler pour placer plusieurs rendez-vous, donc c'est là où elle m'a expliqué que j'allais avoir 2 demi-journées donc à la clinique. Donc je rentre le matin et je ressortirai l'après-midi, en fin d'après-midi. Et une hospitalisation de 2 nuits pour qu'on puisse... là je vais faire un test en fait de l'apnée du sommeil. Je vais faire des tests en fait. Je vais être un petit peu... elle m'a dit que j'aurai une toute petite anesthésie générale parce qu'on va me faire une radio... je sais pas comment on appelle ça, une fibroscopie je crois que ça s'appelle. C'est une radio au niveau de l'estomac. Voilà. Donc elle m'a dit bon ça risque d'être long, vous allez peut-être attendre un petit moment avant d'avoir les rendez-vous. Donc elle m'a même dit peut-être 2 mois d'attente. Donc bon j'étais un peu déçue parce que je me suis dit bon c'est long quoi. Quand on a envie et quand on est décidé à faire quelque chose, voilà c'est un peu long mais bon je me dis c'est pas pour rien qu'il y ait beaucoup d'attente. C'est pour vraiment réfléchir et c'est vrai que c'est une décision pas à prendre à la légère quoi. Donc bon j'ai laissé passer, le lendemain le lendemain passe et 2 jours après j'ai un numéro qui m'appelle et c'est le secrétariat qui m'a déjà en fait qui m'appelle pour programmer déjà des dates d'hospitalisation. Alors l'endocrinologue, elle m'avait aussi prescrit à faire une radio panoramique dentaire pour voir si j'avais pas de terrain infectieux. Et bon, je pense que ça fait partie du parcours, hein. Il faut vraiment pas du tout de soucis au niveau des dents, soit une infection, soit quelque chose comme ça. Donc moi j'avais cette radio à faire. Et du coup, moi je me suis dit, j'ai dit à la dame, j'ai cette radio à faire, mais je m'attendais pas à ce que vous m'appeliez si tôt, donc je l'ai pas encore fait. Elle m'a dit oui, mais vous avez de la chance parce que normalement c'est pas prévu. Enfin normalement on n'a pas de date aussi tôt quoi. Donc au mois de mars, pareil, j'ai une hospitalisation de 2 nuits. Comme je vous ai dit, c'est pour l'apnée du sommeil et pour voir un petit peu, pour faire des examens plus approfondis. Et là, je dois voir l'endocrinologue et l'anesthésiste. Et là, j'ai rendez-vous le 23 février. Donc voilà, j'ai pas mal de rendez-vous qui s'enchaînent. Et voilà, donc là, en fait... bon, bien évidemment, j'ai encore plein de questions. Hein. Est-ce que je prends vraiment la bonne décision? Mais après, quand je fais le pour et le contre par rapport à la situation, en fait, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre de toujours me dire bon, cette semaine, voilà, je fais attention. Le moindre gramme que je peux perdre, en fait, il faut que je fasse hyper attention. Bon, le sport là, en ce moment, avec les enfants, c'est pas évident, mais même je sais en fait le parcours qu'il faut faire en fait pour perdre beaucoup et c'est tellement d'efforts que je me dis j'ai plus la force de faire comme j'avais fait il y a 10 ans quoi. J'ai plus la même vie, j'ai plus le même métabolisme aussi hein. C'est ce que me disait le chirurgien, il me disait au bout d'un moment le métabolisme il se stoppe. Après je dis pas que c'est impossible hein. Si vous arrivez à perdre naturellement, c'est que c'est encore mieux. Hein. Moi, c'est vrai que je vous dis mon parcours personnel. Moi, c'est vrai que le moindre truc que je mange, j'ai tendance à le stocker. Et que s'il faut que je perde, j'ai tendance à ne plus manger ou très peu, quoi. Ou alors je fais mal. Je sais pas ce que je fais mal, mais alors j'ai tout essayé. J'avais essayé
J'ai téléchargé une application pour compter les calories, donc j'étais en déficit calories. Bon, après j'ai réussi à perdre 50 kilos, donc je sais comment il faut faire, je sais ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que c'est contraignant, quoi. Je vais faire attention pendant un mois, j'avais même fait pendant un mois sans sucre, et après ben, je vais reprendre mes mauvaises habitudes, ou voilà, et ça va pas être... et tous les mois, je vais me dire, allez, ce mois-ci, je vais faire attention, je vais faire... Et au final, je sais très bien que ça va pas fonctionner, quoi. Donc j'ai quand même bien réfléchi, j'ai posé le pour et le contre. Et je pense que pour moi, ça sera la meilleure décision. Et voilà, au moins j'en finis avec ces problèmes qui me suivent depuis plusieurs années. Donc voilà, donc je pense que ça sera une étape de ma vie qui va changer. Bien évidemment, j'en ai parlé voilà, autour de moi. Alors pas trop. Bon, bien évidemment, mon conjoint est au courant, il me soutient. Après, ce qui est le plus, là où j'ai le plus peur en fait, mis à part les problèmes que je peux avoir quand on a beaucoup de surpoids, quand on est en obésité, forcément on a mal un peu partout. Donc moi je sens que j'ai mal un peu au dos, j'ai mal aux jambes, je me sens essoufflée quand je monte les escaliers. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que on n'est pas à l'aise, quoi. Et puis après, bon, c'est sûr que je fais ça pour moi, pour mon regard à moi, mais j'avoue que quand on a le regard extérieur, c'est pas évident, quoi. Quand moi, en fait, quand je sors avec les enfants, quand je me dis on voit que ça, quoi. On voit que ça. Moi, je suis pas à l'aise comment... Au niveau vestimentaire, voilà, j'arrive pas à m'habiller comme je le veux. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qui font que j'ai envie vraiment d'en finir, quoi. Et de plus me poser cette question en me disant, voilà, je vais faire attention, cette fois-ci, je vais faire attention. Là, en fait, mes habitudes alimentaires vont changer complètement. Je sais que les quantités, je vais beaucoup moins manger. Voilà, après ce que je disais, j'ai peur que j'ai des douleurs qui font que je sois plus mal après que maintenant. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, mis à part toutes ces petites douleurs qui font que, et le mal-être qu'on peut avoir quand on n'est pas bien dans son corps. Voilà, après je suis quand même en bonne santé. Mais bon, comme je disais, en bonne santé pour l'instant. S'il faut, dans 10 ans, je serai moins en bonne santé dû à ce surpoids, quoi. Donc voilà, donc là pour l'instant je suis en pleine réflexion. Je suis pas mal de groupes sur Facebook. Alors c'est très ça c'est pas mal, mais il y a des témoignages qui font que il y a des personnes qui ça s'est très mal passé, donc il y a des complications, mais la plupart en général elles disent que ça s'est très bien passé. Elles montrent des photos avant après, elles sont très contentes. Après je pense que si on suit le protocole après-opératoire à la lettre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et que moi j'avoue que je prends pas du tout cette opération et cette opération et cette décision à la légère. Je suis très consciente de l'enjeu que ça peut avoir par rapport au corps et à la vie de tous les jours, quoi. Donc en fait, si on me dit de manger plusieurs collations par jour, de manger tant par jour et de faire de l'exercice, de marcher un petit peu plus que d'habitude, et franchement je le ferai, quoi. Après je sais qu'il y a des vitamines à prendre à vie par rapport aux carences qu'on peut avoir après l'opération. Après je sais que je risque d'avoir des petites douleurs au début. Voilà, je pense que le premier mois je vais un petit peu fermer les yeux sur la douleur, parce qu'apparemment on a mal un petit peu aux cicatrices. On a mal un petit peu au ventre, à l'estomac, et puis il va falloir réapproprier le fait de manger. Il y a certains aliments. Les premières fois où je vais manger certains aliments, il va falloir que je fasse attention à si ça passe, tout ça. Mais voilà, après si je suis bien les instructions, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est ce que je me dis. Et puis de toute façon, là, les rendez-vous que je vais avoir
Donc à partir du 16, 23 et 10, 11, 12 mars, je sais que là je vais poser toutes les questions que j'ai en tête en fait. Toutes les questions que j'ai en tête. Je vais voir aussi la psychologue, la nutritionniste. Elle va peut-être aussi m'apprendre à manger différemment, parce qu'il faut savoir que c'est une opération qui est pas miracle, hein. Je pense que si on fait n'importe quoi, soit on perd. Alors je sais pas si on peut ne pas perdre, mais on peut vite reprendre. Quoi. Donc je sais pas encore quelle opération je vais avoir. Je sais que les deux qui peuvent se présenter à moi, c'est la sleeve ou le bypass. D'après le chirurgien, il me disait que lui, l'intervention la plus qui était la plus efficace, c'était le bypass. Donc voilà, donc il m'a dit à voir. Et c'est vrai qu'au niveau des forums, quand je regarde sur Facebook, la sleeve, donc les personnes se font opérer de la sleeve une fois, et au bout de quelques années, ils se font réopérer pour un bypass parce qu'ils ont des remontées acides. Et c'est vrai que le chirurgien me l'avait dit quand je suis allée le voir au tout premier rendez-vous. Il m'a dit que la sleeve, c'était plus... Il y avait plus de complications par rapport aux remontées acides, et qu'il y avait plus de pourcentage de risque de prendre 5 ans après, quoi. Donc voilà, moi je vais faire confiance aux chirurgiens, je vais faire confiance aux professionnels de la santé, voilà, qui vont m'entourer. Et puis je vais leur poser toutes les questions que j'ai en tête. Donc voilà, cette première vidéo a été en fait plus pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de prendre cette décision. Là je vais laisser passer mes rendez-vous, donc je vais laisser passer le mois de février et le mois de mars. Fin mars, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment s'est passé mes hospitalisations à la clinique. Peut-être que dans ma tête j'aurai d'autres questions, peut-être que je la ferai pas parce que je vais avoir trop peur. Mais bon, non, je pense que je suis décidée, donc mais j'aurai peut-être plus de réponses à mes questions, parce que là en fait c'est un peu le flou. Tout ce que j'attends, c'est d'avoir mes rendez-vous pour vraiment répondre à toutes mes questions. Et je vous ferai un point du coup pour une prochaine vidéo fin mars. Donc voilà pour cette vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à votre parcours, si vous êtes un petit peu dans le même cas que moi. On peut en discuter dans les commentaires, avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit, et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! It's all gonna be good.